Bonjour à tous et bienvenue sur Vélizy TV en cette journée du vendredi 21 septembre au temps contrasté. Après l'édition spéciale Fête des associations la semaine dernière et mercredi, votre JT est de retour dans sa forme traditionnelle avec pour aujourd'hui 5 titres. Nous vous parlerons tout d'abord travaux, avec ceux qui concerneront bientôt le collège Maris-Bastier, mais sans la présence de la municipalité. Nous resterons ensuite sur l'urbanisme pour la pose de la première pierre du nouveau centre pluridisciplinaire. Un petit tour ensuite par l'inauguration de la fresque murale de l'école Fronval. Puis vous découvrirez en exclusivité des images du nouveau centre de livraison Amazon installé à Vélizy. Et enfin, nous clôturons cette édition par la prochaine projection du Ciné-Club. Alors qu'il était en visite au collège Maris-Bastier le mercredi 12 septembre dernier, le président du conseil départemental des Yvelines, Pierre Bédier, a annoncé que l'établissement scolaire bénéficierait bientôt d'une reconstruction. En voici les quelques détails. L'établissement Maris-Bastier, un des 2 collèges de Vélizy, sera bientôt en reconstruction. Le conseil départemental des Yvelines l'a annoncé le 12 septembre dernier, sous la voix de son président Pierre Bédier. Dans ce collège Maris-Bastier ici à Vélizy, nous avons un problème qui est lié à la présence d'amiante. Donc l'impossibilité de faire des travaux, l'amiante, je tiens à le préciser, n'est pas dangereuse à l'état inerte. Mais si on fait des travaux, là ça peut devenir dangereux, parce qu'il ne faut pas la respirer. Donc c'est ce qui nous a amené à prendre la décision sur Vélizy, non pas de faire une rénovation, qui nous aurait coûté une dizaine de millions d'euros quand même, mais de faire une reconstruction qui va nous coûter une trentaine de millions d'euros. Parce qu'en plus, un chantier où il y a de l'amiante, ça nécessite, pour protéger les ouvriers qui travaillent sur le chantier, mais aussi l'ensemble des riverains, ça nécessite de grandes précautions très coûteuses. C'est des travaux qui vont prendre sûrement du temps. Que vont devenir les collégiens pendant ce temps-là? Nous avons une grande expérience, je rassure les familles, et j'inquiète les collégiens. On ne ferme pas le collège pendant les travaux. J'ai été collégien moi-même, et c'était un rêve, mais un rêve qui ne se concrétisera pas. Donc on fait ce qu'on appelle des opérations tiroirs. Donc quand on travaille sur un bâtiment, alors ça crée des conditions d'inconfort. C'est très pénible pour les élèves et très pénible pour les enseignants, hein, parce que c'est vrai que du coup on comprime un peu les effectifs dans une partie du collège. Mais on arrive à maîtriser les choses et je n'ai jamais entendu que ça se soit très mal passé. Ainsi, le collège bâti en 1970, ayant une capacité de 900 élèves mais n'en accueillant pour l'heure que 620, verra ses travaux de partielle reconstruction débuter en mars 2021, après désignation du maître d'ouvrage et du groupement concepteur. Le chantier devrait s'étendre sur une durée prévisionnelle de 3 ans, soit jusqu'en 2024. Contente, très contente, mais bon, nous avions déjà cette première information, Madame Aubert, donc, qui est avec nos conseils d'administration, qui est donc conseillère départementale, nous avait déjà informé. On avait déjà un premier courrier, donc je savais que cette construction donc, aurait lieu, mais le fait d'avoir eu cette conférence de presse s'est annoncé aujourd'hui, donc effectivement je me dis c'est officiel, voilà, et donc on attendra patiemment donc, voilà, cette reconstruction. Et j'espère que nous aurons, donc, nous allons participer donc, à cette reconstruction, du point de vue pédagogique bien sûr. Je pense que comme c'est sur site, forcément nous allons vivre des algécos et donc des moments peut-être difficiles, mais en tout cas ça vaut la peine, voilà, de reconstruire ce collège-là. La principale du collège, Madame Jean-Michel, en a profité pour dévoiler ses 2 grands projets à court terme pour l'établissement. Premièrement, la poursuite du développement de l'usage du numérique dans le cursus scolaire. Et secondement, la diversification de l'apprentissage des langues étrangères pour les élèves, avec dès cette année l'intégration d'une langue supplémentaire. Les écoles élémentaires et maternelles d'Exelmans auront bientôt comme futur voisin un tout nouveau centre pluridisciplinaire, spacieux et moderne. La première pierre a été posée le samedi 15 septembre. Ça y est, les travaux peuvent concrètement commencer. Le bâtiment Exelmans, qui abritait de multiples associations, n'est désormais plus. Ne subsiste dorénavant à sa place qu'un gigantesque trou. Prêt à accueillir les 5000 m², les 5 étages et le parking du futur centre pluridisciplinaire, dont la pose solennelle de la première pierre a été effectuée le samedi 15 septembre. On a eu du mal à lancer, on voulait un équipement qui soit à la hauteur de ce qu'on fait maintenant à Vélizy, on ne voulait pas d'une boîte, on voulait un équipement avec des exigences
au niveau de l'intégration dans le quartier, au niveau de l'urbanisme, au niveau des détails de finition, au niveau aussi de l'environnement, avec des matériaux, avec une gestion de l'énergie, avec aussi un équipement sportif qui soit ouvert sur l'extérieur et qui soit un équipement à vivre, comme on fait en fait pour les résidences, les habitations. Aujourd'hui, on a été capable de mettre un nouveau complexe en place, en route, on va dire, ce qui a pris un peu de temps quand même, parce qu'il y avait des problèmes aussi sur le plan financier. Donc maintenant, tout est bouclé, on est content. Là, maintenant, il y a la phase de travaux qui arrive pour 22 mois. 22 mois dans lesquels ça va monter, parce que le trou est fait, on va dire maintenant. Et c'est vraiment un complexe qui est aujourd'hui nécessaire et qui structure encore un peu plus la ville, sur un établissement aujourd'hui où il y a beaucoup de monde en a besoin. 33 assos quand même qui ont été relogés dans les anciens bâtiments, aujourd'hui qui attendent la construction de ce nouveau complexe, mais aussi les écoles, les collèges, les primaires. Donc oui, il y a une vraie attente et un vrai besoin de ce bâtiment. Ça va être un bâtiment qui a été en fait conçu dans des formes libres et assez souples, donc avec des courbes. Ça permet déjà de fabriquer un repère dans la ville. Donc c'est un équipement public qu'on repère. C'est qu'on vont générer des porte-à-faux. Donc au rez-de-chaussée sur le parvis, ça va générer aussi des auvents. Et puis ça génère effectivement des dynamiques. Donc à l'intérieur du bâtiment, on va ressentir ces courbes. On est dans le mouvement, on est dans un complexe sportif. Donc bon, les équipements seront dans des locaux, je dirais, carrés. On pourra voir depuis ces salles ces mouvements, ces vagues en fait. Et puis aussi beaucoup de fluidité dans les circulations. Donc la rampe elliptique qui va desservir le sous-sol jusqu'au 2e étage va être vraiment une grande rampe qui fait penser un petit peu au Guggenheim, une petite référence comme ça. Mais voilà, qui va faire en sorte qu'on va prendre toute la dimension du bâtiment et pouvoir, par les jeux de transparence, voir toutes les salles. Et donc voilà, on a tout de suite en fait, en arrivant, les gradins, la lumière, les dispositifs sportifs, voilà. Et pour chaque salle, on aura des ambiances différentes, des amenées de lumière différentes, des terrasses. Et puis voilà, on sera un petit peu dans l'entre-deux, intérieur, extérieur. Très heureux que la ville ait une politique aussi audacieuse et aussi ambitieuse pour le sport, parce que le sport est le dernier vecteur de cohésion sociale. Et c'est vrai que nous avons besoin de maires bâtisseurs. Et puis la ville doit être appuyée, elle est appuyée par la région. La région, avec Valérie Pécresse, a décidé d'être aux côtés de ces maires qui ont décidé de ne pas se laisser résoudre par les baisses de dotation budgétaire et par le non-appui de l'État. Donc je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Et puis je félicite le maire et les habitants qui vont bénéficier d'un super complexe sportif et un peu culturel. Ce nouveau centre pluridisciplinaire, initialement envisagé pour être baptisé Pagnol, devrait se nommer en définitive différemment en hommage à un ancien élu représentatif de la ville et des associations. Aujourd'hui, en fait, on va parler d'un espace pluridisciplinaire. On a décidé de lui donner un nom avec une personne qui a aussi marqué la vie associative pendant très longtemps, qui était le compère ou le comparse de Robert Wagner, Raymond Loisel et Anna Garcès. Je pense que vous avez tous trouvé. Et je vous propose, et je proposerai au conseil municipal, d'appeler cet espace l'espace Jean-Lucien Vazeille. Donc je pense que c'est une bonne reconnaissance aussi à faire. Et c'était finalement le bon moment. Je fais un clin d'œil aujourd'hui, puisque tout va bien, mais il est actuellement hospitalisé. On est très fiers de l'avoir nommé Jean-Lucien Vazeille, parce que il a fait une grosse partie, il m'a apporté beaucoup, ça a été une personne importante sur une partie de ma vie. Donc on est plutôt très fiers de donner ce nom-là à ce centre pluridisciplinaire. Et puis comme vous le voyez, ça avance bien, ça avance vite. Et puis on espère que les associations pourront en prendre possession rapidement en 2020. Et puis ce que je tenais à dire aussi, c'est que tout au long de l'étape de construction de ce centre, on va inviter les associations à venir le voir à des périodes précises pour voir comment ça avance. Et puis on va finir de le concevoir avec eux comme on a fait depuis le départ.
Certains présidents, dont l'association sera bientôt relogée dans ce nouveau centre pluridisciplinaire, avaient d'ailleurs été conviés à assister à la pose de cette première pierre. Vélizy TV les a questionnés sur leurs réactions et leurs attentes face à ce nouveau projet qui les concerne. On attend des salles qui soient adaptées à notre pratique du Krav Maga, c'est-à-dire des salles sur lesquelles on puisse faire des chutes, donc de façon à ce que les élèves puissent faire les chutes sans se blesser, c'est-à-dire des tapis de combat, donc je crois que c'est déjà prévu, et des surfaces qui soient un petit peu délicates en déplacement, c'est-à-dire des couloirs, éventuellement des escaliers, et une salle avec des agrès dans lesquelles on puisse effectuer un combat, parce que le Krav Maga c'est quand même un combat au corps à corps, on doit entraîner et on entraîne les gens de façon à ce qu'ils soient sur une réalité du combat de la rue, donc on veille à être au plus proche. On a ramé un petit peu pendant quelques années quand même, à droite à gauche, du fait que ça a beaucoup évolué, beaucoup d'arts martiaux qui sont développés, suite au festival d'ailleurs, qui va avoir lieu prochainement, je tiens à le préciser. On remet ça. Non, bon, c'est que du bonheur. On aurait été un petit peu plus éloigné par contre, voilà, encore vers du centre, entre guillemets. Mais bon, les gens vont s'adapter, je pense, il n'y a pas de souci. C'est d'abord un superbe projet. Avec des salles qui vont être orientées spécifiquement à arts martiaux, 3 grandes salles qui vont être orientées à arts martiaux, un grand tatami d'à peu près l'équivalent de ce qu'on connaît aujourd'hui à Barako, c'est-à-dire à peu près 14 par 16 ou 16 par 18, excusez-moi pour l'imprécision. Là-dessus, c'est vraiment une très belle réalisation, c'est un très bel investissement. Nous, ce qu'on en attend, c'est une plus grande souplesse au niveau des créneaux horaires. On sait aujourd'hui qu'il y a à peu près, on en faisait le compte il y a quelques instants, 8 à 9 associations aujourd'hui qui vont devoir bénéficier de ces 3 salles. J'exclus la boxe qui aura sa salle spécifique, la danse, etc. Donc on arrive déjà à un taux d'occupation qui est important. Mais franchement, malgré ce petit point qu'il va falloir régler, qui va être sensible entre toutes les associations, on a vraiment un bel outil pour travailler demain. Pendant que bon nombre d'entre vous se prélassaient à la plage ou à la campagne au mois d'août, l'artiste plasticienne vélizienne Nata Marcillac, elle, s'affairait sur un des grands murs de l'école Fronval. En vue d'y peindre une fresque géante pour le 50e de l'établissement, voici le résultat de ce travail artistique de précision. C'est un projet qui est né depuis quasiment le début de notre mandature, en 2014. Je me rappelle un conseil d'école à l'élémentaire Fronval où le directeur était déjà Éric Grangeon. Et il me dit en fait on a une belle école, l'école Fronval, mais personne ne sait qui est réellement Monsieur Fronval, qui est un aviateur, qui a le record de looping, mais qui a volé sur Vélizy. Et on s'était dit pourquoi pas essayer de matérialiser le nom de l'école avec une grande fresque, que tout le monde puisse se l'approprier dans le quartier qui porte le nom Fronval. Donc on a recherché des artistes pour le faire, on a obtenu le soutien facilement du maire. Et aujourd'hui, on est très heureux de pouvoir inaugurer cette fresque, qui n'est pas que la fresque de l'école, mais qui est la fresque de tout un quartier. Et d'ailleurs, on voit avec les personnes qui sont ici présentes aujourd'hui qu'elles se sont très très vite appropriées. Un travail de longue haleine, parce qu'en fait, avant la réalisation, il y a toute la préparation, il y a tout le travail en amont qui permet de réussir quelque chose. Parce que faire un visage comme ça en grand, parce que le visage il fait presque 1 mètre carré, quoi. Donc si on prépare pas bien ça, là il fallait vraiment que ça soit, j'avais envie qu'on le reconnaisse, quoi. Donc c'était ça le challenge en fait. Travailler sur un échafaudage, bon ça va quand on a l'habitude. Mais vraiment que Fronval ressemble à Fronval, ça c'était important, quoi. C'était important pour moi. Et j'imagine que oui, c'était tout à fait volontaire que lui le mette vraiment en couleur. Ouais, voilà. C'est ça. Le mettre qui ressorte vraiment du mur. Et voilà, ça vient, son avion vient l'accompagner, on va dire. C'est exprès qu'on a fait des choses plus fines, c'est des plans. Voilà, pour pas qu'il y ait tout un mur très très chargé, quoi, en fait. C'est un beau symbole. Déjà, c'est un très beau symbole. C'est le symbole de l'attachement de la ville à son passé. Et donc, quand on appose une fresque comme celle-là sur une école, forcément, ça prend une dimension symbolique. Et puis, je dirais que c'est un message pour tous les enfants qui sont venus, qui viennent et qui viendront dans cette école. Et puis, en plus, on a la chance, on ne choisit pas, mais on a la chance d'avoir comme référence culturelle finalement importante à Vélizy, l'aviation. Moi je suis absolument ravi parce que le résultat il est magnifique. Et puis moi je voulais surtout mettre un visage sur ce nom que j'ai découvert en arrivant à l'école,
En plus, pour le clin d'œil, il est né le même jour que moi, pas de la même année, donc ça me fait, ça me fait un petit quelque chose. Et puis voilà, que les enfants puissent connaître ce personnage qui mérite toute sa place dans le panthéon de l'aviation et qui, à mon avis, est trop peu connu. Et puis voilà, après que les gens soient fiers, on a une belle fresque sur notre mur, ça donne un cachet à l'école. Pour moi, c'est important de renforcer ce lien entre l'école et le quartier. Donc c'est un peu la tâche que j'essaie de faire depuis que je suis arrivé ici. Donc je suis totalement ravi, puis je remercie infiniment la mairie et tous ses services d'avoir œuvré dans mon sens et voilà, de voir le résultat tel qu'il est aujourd'hui, je suis ravi. C'est très bien pour l'image du quartier et puis pour l'image de notre école. C'est une belle fierté parce que voilà, moi aujourd'hui je m'appelle Kraus, mon enfant s'appelle Le Codé, Fronval c'est ma maman, voilà, le prénom un peu se perd au fur et à mesure des générations chez nous. Mais il en reste quand même des Fronval dans la famille? Oui, il en reste des Fronval, oui, puisque le père de ma mère a eu 2 mariages, donc voilà, il y a des enfants, il y a des voilà. Parce que ça fait quand même plaisir de perpétuer le nom. Mais tout à fait, bien sûr, évidemment. Et puis alors de voir cette fresque, de le voir là, c'est autre chose que sur une carte postale qu'on a à la maison. C'est fou d'avoir une histoire familiale. Oui. Oui, c'est sûr. Et puis surtout, moi je suis strasbourgeoise. Et j'ai rencontré mon mari qui est vénitien né à Vélizy. Et d'être arrivé à Vélizy au final, voilà, c'est fou, totalement. Au final, la fresque, vous l'appréciez, vous la trouvez belle? Magnifique. Honnêtement, elle est magnifique. Je les ai vus travailler tout le mois d'août, puisque j'ai emmené mon fils au centre de loisirs Fronval. Et je me disais, mais comment ils vont arriver à reproduire cette carte postale que j'ai à la maison? Donc moi, je la vois déjà tous les jours. Je me dis, comment ils vont arriver? Et c'est impressionnant, le grain de peau, tout est vraiment... c'est Fronval, quoi. Amazon dans la ville, vous en rêviez, Vélizy l'a fait. Aucun doute que vos achats réalisés sur la plateforme internationale d'e-commerce arriveront désormais plus rapidement qu'avant. Nous vous faisons faire en vidéo et en exclusivité un petit tour du propriétaire. Après avoir accueilli de grands groupes de renommée internationale tels que Eiffage, Thales, Safran ou Dassault, Vélizy voit désormais s'installer dans sa zone d'activité, le géant Amazon. Il y ouvre sur l'ancien site Peugeot Sport un centre de livraison Amazon Logistics, le 3e d'Île-de-France et le 8e sur le territoire national. Ce site à Vélizy a été ouvert effectivement pour pouvoir livrer les clients d'Amazon qui sont sur le sud de Paris, le sud-ouest, le sud de la région parisienne. L'idée, c'est effectivement de livrer nos clients pour honorer leurs commandes, puisque l'obsession client est de toujours pouvoir effectivement être le plus présent possible, le plus rapidement possible. Vélizy est très bien positionné géographiquement, proche de Paris par la 86 et la nationale, la N118, et donc nous permet d'approcher nos clients le plus rapidement possible, et aussi sur la partie sud-ouest de Paris aussi. Les axes routiers sont importants dans ce cadre pour pouvoir avoir des tournées les plus courtes possibles. Ce centre colossal de 13 000 m², d'un peu moins de 80 collaborateurs et du tournement de 7 prestataires logistiques assurant la livraison ne fonctionnera à plein régime qu'au cours de la nuit. Le directeur du site, Thomas Agulon, nous détaille une journée standard. Ça va commencer le soir. On va recevoir les colis qui ont été créés dans la journée, commandés par nos clients. Donc nous allons les recevoir en fin de journée, à partir de 17-18 heures. Nous allons d'abord recevoir les colis, nous allons les décharger, nous allons, à partir de 22 heures, commencer le processus de tri. Nous allons trier les colis jusqu'à 4 heures, 5 heures du matin. Nous allons ensuite constituer les tournées de nos partenaires de livraison pour enfin mettre les colis sur la route durant la matinée pour qu'ils soient livrés dans la journée. Donc en fait, le processus pour nous est un cycle de 24 heures qui commence à 22 heures avec la réception des colis, qui se poursuit avec la mise des colis sur la route le matin pour que les colis soient livrés dans la journée. Un cycle de travail nocturne qui a facilité l'acceptation de la ville pour l'implantation d'Amazon. Le maire Pascal Thévenot redoutant des fluides massifs de camions de livraison au cours de la journée. Je ne vous cache pas que j'avais eu un peu peur quand un premier contact, aussi bien sur la qualité architecturale que sur la fluidité. Et en fait, on a réussi avec Amazon à avancer et faire en sorte que l'activité qui est plutôt de nuit ne perturbe pas le trafic des salariés d'Innovel Park. Et en même temps, là c'est pas totalement terminé, mais ça nous permet d'avoir une nouvelle voie
qui va permettre d'avoir un accès direct de la rue Marcel Dassault jusqu'à la rue Morane-Saulnier pour tous ceux qui veulent aller vers le futur diffuseur ou vers Versailles sans se retrouver bouché en bout d'avenue Marcel Dassault. Donc là, ça va faire une nouvelle voie qui va permettre de pouvoir arriver sur cette partie d'Innovel Park sans passer par l'avenue Grange d'Ambrose. Donc là, les riverains de Grange d'Ambrose vont plutôt être contents de pouvoir ce flux de véhicules. Et le soir, de pouvoir avoir tous les salariés qui puissent partir. Donc là, je pense que finalement, tout le monde a gagné. Et puis maintenant, Amazon va se développer, Innovel va se développer. Et je pense que c'est une bonne chose pour Vélizy de continuer à participer à la croissance française. À noter que sur les 18 prochains mois, 80 emplois en CDI seront à pourvoir chez Amazon Logistique Vélizy. Pour sa dernière projection de septembre, le Ciné-Club de la ville vous propose pour le vendredi 28 le film Get Out. Une œuvre singulière dont Didier Albessard vous dressera le synopsis avec plus d'élégance et de précision que moi. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver vendredi 28 septembre prochain à 21 h au Centre Maurice Ravel, salle Rému, pour notre deuxième film de la saison 2018-2019. Il s'agit du très connu film Get Out de Jordan Peele, un film américain qui est sorti il y a très peu de temps, qui a eu un énorme succès surprise. Pourquoi ? Alors c'est un film fantastique, avec parfois quelques scènes difficiles, je tiens à le dire, pour les jeunes spectateurs, qui parle de racisme, mais d'une manière tellement originale que ce film a dérouté, surpris et surtout convaincu les spectateurs qui l'ont vu. Je n'en dis pas plus, c'est un film qui commence comme une comédie romantique, qui se poursuit comme un thriller et qui se termine comme un film d'horreur, tout simplement. C'est un programme assez intéressant, un film très peu courant dans ce style de fantastique qui parle de sujets sociaux, notamment du racisme américain actuel, ce n'est pas nostalgie, hélas. T'as pas oublié ta brosse à dents? Non. T'as pris des fringues confortables? Ils savent que je suis black. Quel intérêt? Je t'ai jamais vu comme ça, mon frère. Réunion de famille, escapade à la campagne. Vous êtes d'où? Vous habitez en ville? Oui, on est juste parti pour le week-end. Permis de conduire, s'il vous plaît. C'est pas lui qui était au volant? J'ai pas demandé qui était au volant, je contrôle son identité. Sinon, depuis quand ça date, votre petite affaire? Nous avons engagé Georgina et Walter pour s'occuper de mes parents. Quand ils sont morts, je n'ai pas eu le cœur de m'en séparer. Est-ce que tu fumes devant ma fille? Je vais arrêter de fumer. Elle va t'en débarrasser. Par hypnose. C'est bon, je crois que ça va aller. Apparemment, il y a plein de frères qui sont portés disparus dans le coin. Je suis cool. Attends, ça te fait pas flipper? Ça fait plaisir de voir un frère ici. Tire-toi. Pardon? Hey! Tire-toi! Rose, faut qu'on se tire. Qu'est-ce que t'as? Rose, les clés. Je sais plus où elles sont. Rose! Enfonce-toi dans le sol. Non, 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 non! Si. Ne gâchons pas la matière grise. Ne gâchons pas. Quand il y a trop de blanc, je pars en vrille. Non. Non, 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 non. Donc je vous conseille de voir et de revoir ce film absolument fantastique, dans tous les sens du terme, de Jordan Peele, le vendredi 28 septembre. A très bientôt au Ciné-Club de Vélizy. Merci à tous. Les pages de ce journal se referment, on se retrouve vendredi prochain et n'oubliez pas mercredi soir la diffusion d'un tout nouveau numéro de C'était hier consacré à la fête de la ville de 2003. Un très bon week-end à tous.